Et salut toutes et à tous, c'est bien c'est Pierre, aujourd'hui on se retrouve pour toute nouvelle vidéo. Alors vous êtes beaucoup à m'avoir demandé ce que j'ai fait comme formation, et il se trouve qu'il y a pas longtemps sur LinkedIn, il y a Cléos Barras, des anciennes enseignantes de l'UT que j'avais fait, qui a posté une vidéo pour présenter le DUT, qui maintenant est devenu le BUT Réseau et Télécommunications, donc avant c'était le DUT Réseau et Télécommunications, maintenant c'est le BUT Réseau et Télécommunications. Donc elle a fait une vidéo pour le présenter, et je me suis dit que j'allais la regarder avec vous, et puis vous donner mon avis, comme ça je peux la commenter, et voilà, en espérant que jamais ça peut aider certains d'entre vous à se décider si le DUT, donc maintenant BUT, réseau et télécommunications, ça peut être un truc pour toi ou pas. Voilà, donc on n'oublie pas de mettre un pouce bleu sur la vidéo, on met en plein écran, et puis c'est parti. Bonjour, donc je suis Cléo Barras, je suis enseignante au département réseau et télécommunications. En plus de mon rôle d'enseignante, j'exerce différentes responsabilités au département, le responsable des poursuites d'études et également je suis responsable des études des étudiants qui sont dans le parcours de l'ENEPS, l'École nationale de l'enseignement supérieur professionnel. À la rentrée prochaine, nous proposerons 2 parcours pour le BUT réseau et télécommunications. Le premier parcours est le parcours cybersécurité. Dans ce parcours, en plus des enseignements habituels autour des réseaux informatiques, les communications en entreprise, qui permettra à nos étudiants de se spécialiser dans la mise en place d'outils de sécurité, protéger le réseau informatique d'attaques de l'extérieur ou même piratage à l'intérieur. Le second parcours sera un parcours cloud informatique dans lequel tous les services réseau sont sur des serveurs distants qui fournissent donc un ensemble de services qu'il faudra donc configurer, et un second thème autour de l'automatisation de la mise en place des réseaux pour en faciliter la maintenance et la gestion. Alors déjà j'aimerais réagir parce que là c'est quelque chose qui du coup a changé quand moi j'avais fait le DUT. Le DUT moi j'avais fait c'était quand 2014-2015, un truc comme ça. Et donc là ce qui a changé avec le BUT c'est qu'il y a deux options comme elle l'a dit, donc soit cybersécurité, soit cloud. Donc moi sur la partie cloud je pourrais pas trop commenter parce que je crois pas que ça existait quand j'ai fait le DUT. Sur la partie cybersécurité on avait déjà fait des choses quand j'étais en DUT. Donc on a principalement vu la sécurité dans le domaine du réseau et dans le domaine des applications web. Par exemple, pour l'application web, on a vu les failles XSS, les failles SQL, donc l'injection SQL, les failles d'exécution de commandes. Et on a sûrement vu d'autres choses dont je me souviens plus. Mais la partie cybersécurité, ouais, c'est quelque chose qui était déjà présent du coup quand je l'avais fait. Donc je sais pas si c'est plus ou moins la même chose ou s'ils ont rajouté des choses en plus. Parce que la cybersécurité, le truc c'est que c'est très large. Par exemple la cybersécurité, ça s'applique par exemple avec de la review de code, donc pour se prémunir des failles donc applicatives. Ça peut être aussi bien avec du réseau où on vérifie en fait que tout est bien configuré correctement, qu'il y a le moins de choses possibles qui passent. Ça peut être aussi faire le maximum pour éviter le social engineering, c'est-à-dire être en mesure de s'introduire dans une organisation tout simplement en essayant de corrompre un employé ou bien en utilisant un autre stratagème social en fait. Donc c'est vraiment très très large, moi j'ai assez peu de connaissances là-dedans, mais la partie cybersécurité qui va être vue sûrement en DUTRT, c'est je pense surtout la partie donc protection des applications web. Donc comme j'avais dit, il y aura du XSS, injection SQL et sûrement injection de commande et deux trois autres choses par-dessus, et la protection donc des réseaux. Donc après à vérifier si c'est bien ça dans le programme, mais il me semble que c'est quelque chose qui va être à peu près ça. Mais oui, et du coup pour pouvoir se défendre de toutes ces attaques, il faut déjà savoir en fait un peu comment faire une application web et un peu comment faire un réseau. Et ça c'est des choses qui sont vues dans ce DUT, parce qu'il y a plusieurs langages de programmation qui sont abordés. Dans les souvenirs, il y a Python, Java, PHP. Ensuite en web il y a aussi HTML, CSS et peut-être JavaScript aussi. Et après il y a beaucoup aussi de TP, de configuration de réseau et configuration de serveur. Et ça je suppose qu'elle va en parler juste après. Quel que soit le parcours que vous allez choisir, on va retrouver 3 disciplines majeures: des réseaux informatiques et de l'administration de ces réseaux, comment mettre en place un parc informatique en entreprise, comment connecter les différentes machines entre elles en utilisant des équipements professionnels, des routeurs, des switches, comment protéger le réseau et comment administrer l'ensemble de ces machines et de ces équipements pour faire en sorte que chaque personne de l'entreprise puisse se connecter au réseau et profiter des différents services. La deuxième thématique qu'on va trouver, c'est celle autour des communications et des télécommunications. Des communications type téléphone portable, comment on peut se brancher sur une antenne et pouvoir échanger avec une personne à distance via son numéro de téléphone, mais aussi avec des téléphones numériques, en sens qu'ils vont utiliser le même réseau que celui utilisé par les machines pour se connecter à Internet. Le troisième thème qui sera abordé,
c'est celui de l'informatique. Donc on l'a dit, déjà dans un objectif d'automatiser la mise en place des réseaux et les configurations que l'on va pouvoir faire, ce qui suppose quand même quelque part de savoir réaliser un programme informatique. Ouais, donc là, comme j'ai dit, bah oui, il y a de la programmation aussi au DUT-RT, donc c'est réseau et télécommunications. Donc comme elle a dit, elle a bien parlé de la partie réseau, et là, elle vient de parler de la partie télécommunications et aussi de la partie programmation. Ouais, parce que ce qui est pas mal avec ce DUT, c'est que ça peut aussi bien t'emmener vers des métiers donc en informatique, donc en réseau, en développement, mais ça peut aussi t'emmener vers des métiers de technicien en téléphonie. Typiquement, en fait, il y a beaucoup des étudiants qui font DUT-RT qui le font en alternance chez Orange. Ensuite, on aura 2 disciplines qui, elles, vont dépendre du parcours que vous allez choisir. Si vous choisissez l'option cybersécurité, vous allez approfondir un peu plus vos connaissances du réseau, découvrir les mécanismes de protection de ce réseau et connaître les différentes failles de sécurité. L'idée est de bien connaître les failles, les mécanismes d'attaque, bien sûr, toujours avec l'objectif de mettre ensuite en place des solutions pour protéger le réseau de l'entreprise. Dans le second parcours, celui de développement système et cloud, on réabordait celle de l'informatique et de la programmation avec l'idée spécialisée dans le développement informatique et donc mettre en place l'environnement de développement pour les programmeurs de l'entreprise, avec un environnement qui est à la fois celui qui permet la programmation, mais aussi la structure, les équipements, les machines qui vont ensuite accueillir les applications. Cet environnement souvent est sur le cloud, est à distance, et donc l'idée ici, c'est également de maîtriser ces outils cloud pour les rendre à disposition des. Donc en fait, de ce que j'en comprends, la partie cloud dont elle vient de parler, c'est en fait principalement donc de l'installation et l'administration donc de serveurs et d'outils pour les développeurs. Donc ça va être comment tu installes un Apache, comment tu installes PHP, comment tu installes un serveur SQL, etc., etc. Donc ça va être tous des trucs en fait de ce style-là. Donc c'est des choses qu'on avait vues en DUT. Notre département, vous l'avez compris, est un département où on fait beaucoup d'ordinateurs et donc nous disposons des salles d'ETP plutôt orientées apprentissage de l'informatique, des salles réseau dans lesquelles on va retrouver des machines, mais des machines qui vont permettre aux étudiants de brancher les ordinateurs en passant par les équipements adaptés, notamment par les routeurs. Nous avons également des salles d'ETP qui sont consacrées à la téléphonie, avec tout un matériel que vous avez peut-être déjà vu au lycée, des oscilloscopes, etc., qui vont permettre d'analyser les techniques de transmission de l'information et tout un tas de matériel professionnel utilisé par les entreprises. Un vrai avantage, je trouve, du DUT, c'est vrai qu'il y a souvent le débat qui je vois toujours sur YouTube entre est-ce que je dois être autodidacte ou est-ce que je dois faire une formation. Un vrai avantage de passer par une formation universitaire comme par exemple un DUT, c'est vraiment l'accès à ce genre de matos. Parce que ouais, si tu veux apprendre les réseaux tout seul, oui tu peux, mais ça sera plus complexe parce que tu n'auras pas accès à autant de choses que tu peux avoir accès par exemple au DUT RT. Donc ça c'est vraiment quelque chose, c'est vrai que j'ai pas pensé quand j'ai fait mes vidéos comparatives entre formation universitaire et formation RNCP. J'aurais peut-être pu mettre un peu plus de poids là-dessus. Parce que c'est vrai que c'est vraiment important de le souligner. Il y a beaucoup de DUT en France qui sont super bien équipés, notamment le DUT RT de Grenoble, qui est celui-là. Pardon, le BUT. Maintenant, c'est plus DUT, c'est BUT, mais c'est IUT du coup, que je devrais dire, excuse-moi. Donc l'IUT de Grenoble, franchement, il y a vraiment plein de choses. Donc ouais, franchement, ça c'est un vrai truc. Il y a vraiment plein de choses dans leur salle info et dans leur salle télécom. Il y a vraiment le matos est là. Nous avons également les laboratoires de langue de l'IUT, lesquels les étudiants apprennent l'anglais et continuent à se former sur cette langue que nous utilisons couramment dans notre métier. Je vais faire une petite parenthèse sur l'anglais, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, il y a pareil, encore le débat de est-ce qu'on doit apprendre l'anglais pour être développeur, est-ce que je dois être excellent en anglais, etc. Alors j'aimerais rassurer beaucoup de monde pour ceux qui sont pas bons en anglais. L'anglais de manière générale dans le supérieur en France, en dehors des écoles de langue, est vraiment pas très haut le niveau d'anglais. Donc c'est accessible pour vraiment beaucoup de monde. Donc là, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus pour ceux qui galèreraient en anglais. Ça va s'apprendre, il n'y a pas de souci. Il suffit que vous apprenez, si vous vous intéressez dans votre temps libre à lire du contenu en anglais, etc. Et vous apprendrez largement suffisamment d'anglais pour ce que vous aurez besoin, quoi. Après, ce qu'on apprend en DUT en anglais, il y a beaucoup de termes techniques, donc des fois c'est du par cœur un peu entre guillemets chiant. Mais oui, mais c'est les termes techniques, ils sont utiles de connaître, donc voilà quoi. Donc oui, il y a de l'anglais.
Dans de nombreuses disciplines, nous utilisons également des logiciels libres ou en tout cas gratuits qui vont vous permettre de les réinstaller sur vos machines personnelles et donc de pouvoir efficacement retravailler les cours à la maison. Un truc qui est cool quand on est étudiant, c'est qu'on a accès à beaucoup de logiciels gratuits. Non, notamment, il y avait Windows Server. Il y a aussi tous les IDE, donc quand on est développeur, par exemple tous les IDE de JetBrains qui sont excellents. Donc si vous êtes étudiant, installez les IDE de JetBrains, c'est vraiment un truc de fou. Moi franchement je regrette de ne pas les avoir installés quand j'étais étudiant parce que je savais pas qu'ils existaient. Donc ouais, franchement ça c'est cool ça. Et oui, c'est vrai que de ce que je me souviens en DUT, ouais, comme elle l'a dit, tout ce qu'on a utilisé, on pouvait le réinstaller chez nous. Ouais, parce qu'on utilisait du VirtualBox. En superviseur, on a utilisé Proxmox dans le projet que j'ai fait, mais je crois que la formation d'ingénieur général, je me souviens plus, on avait utilisé des superviseurs en dehors de notre projet de cours. Enfin bref, voilà tout ça. Donc oui, ça, oui, ouais, ça c'est cool. Mais sinon, les ordis qui sont en cours, si je me trompe pas, on peut demander pour y avoir accès en dehors des heures de cours. Il me semble que c'était quelque chose qui était possible, hein, si jamais il y en a qui n'ont pas des ordis de fou. Nous recrutons habituellement en filière classique. Nous avons également une cinquantaine d'étudiants à un bac scientifique, nouveau bac, un bac plutôt coloré autour des sciences. Et nous avons également une filière ENEPS, donc on a 24 étudiants qui ont eu un bac professionnel. Alors j'aimerais faire une petite parenthèse sur les bacs. Oui, il y avait beaucoup de bacs S principalement, donc quand j'étais en DUT RT. Alors en termes d'options à prendre le DUT, ouais, je pense que c'est important de prendre des maths, parce qu'il y aura des maths en DUT qui sont quand même un petit peu plus complexes que le lycée sur certains points. Donc c'est quand même important les maths si on fait un DUT. Si vous n'êtes pas très bon en maths, je pense que c'est surmontable et vous pouvez largement rattraper avec les matières techniques. Mais ouais, il faudra sûrement bosser si vous n'êtes pas bon en maths, mais ça se fait je pense. Deuxième année, nous offrons la possibilité de la filière classique et également une possibilité de continuer en alternance. S'il y en a qui ont la possibilité de faire une alternance, faites-le. Moi, franchement, j'ai pas réussi à trouver d'alternance quand j'étais en DUT. Quand après j'ai voulu faire ma troisième année d'études, j'ai pas réussi à trouver d'alternance non plus. Donc moi, j'étais vraiment nul à ce niveau-là. Genre en termes de recherche d'emploi, je savais vraiment pas faire du tout. Et il y avait beaucoup d'autres problèmes qui tournaient autour. Donc moi, j'ai pas pu. J'aurais aimé. Et franchement, je vous le conseille, faites de l'alternance à tous les niveaux. C'est génial. Ça vous permet financièrement de pouvoir tenir la route et de plus être dépendant de grand chose d'autre à part vous, quoi. Donc ça déjà sur ce point là c'est cool. Et deuxième point super important, c'est qu'en termes d'expérience pro, franchement ça accélère quand même pas mal les choses, quoi. Parce que c'est vraiment les premiers stages, première alternance, premier emploi le plus galère à trouver. Donc si déjà vous passez l'étape du premier machin en le faisant dès le début des études avec une alternance, voilà, ça sera beaucoup plus simple après. Les étudiants ensuite, à l'issue de la deuxième année, font un choix, soit continuer chez nous en licence professionnelle et une autre partie des étudiants décident de faire des poursuites d'études dans d'autres établissements, que ce soit des licences professionnelles, des licences 3 universitaires ou des écoles d'ingénieurs. Oui, il y a des personnes des DUT qui partent en école d'ingénieur. Si je me trompe pas, quand moi j'y étais, il y en avait entre 5 et 10, je crois, qui avaient dû y aller à peu près. Généralement, c'est ceux qui sont plus ou moins dans les premiers de la classe qui généralement ont envie d'y aller. Et ça, ouais, c'est un autre avantage du DUT, c'est que ça donne le choix, comme elle a dit, de faire à la fois des formations courtes, donc soit licence pro ou travailler directement après le DUT, ou soit de continuer sur des formations longues, donc par exemple faire un master ou une école d'ingénieur. Donc ça, c'est vrai que c'est un point important avec le DUT. Alors que si par exemple on veut faire école d'ingénieur et qu'on fait le choix de faire prépa, l'inconvénient de la prépa c'est que si tu te plantes, bah t'as perdu 1 an ou 2 ans, donc c'est dommage quoi. L'équipe pédagogique est là pour vous aider dans vos démarches, notamment en vous mettant à disposition toutes les offres de stage parce que nous avons l'habitude, que ce soit des grands groupes pour lesquels je ne citerai pas de nom mais qui ont des couleurs que tout le monde reconnaîtra. Je sais pas si j'ai le droit de citer, mais comme elle a dit, il y a couleur et, euh, et aussi il y a une certaine entreprise de gaz et d'électricité. Voilà. Mais aussi des PME. Nous avons également dans le cursus une série d'événements, d'enseignements dans lesquels vous allez pouvoir vous familiariser avec le monde de l'entreprise. Le premier, c'est un travail qu'on appelle projet professionnel et personnel, qui vous permet de réfléchir à votre projet de carrière pour la suite, et qui va, à travers ce PPP, également vous inciter à vous inscrire sur différents sites, notamment le site LinkedIn, dans lequel... LinkedIn! LinkedIn! Non mais oh! Il y a personne qui sait prononcer le nom de ce site. C'est pas grave.
Je t'en veux pas, Cléo. Tous nos étudiants s'inscrivent en valeur leur CV, mais qui est aussi pour eux l'opportunité de rentrer. Alors ouais, parenthèse pour LinkedIn, j'ai fait une vidéo à ce sujet pour vous montrer à quel point ça a bien réussi pour moi, et je pense que je ferai une autre vidéo au sujet de LinkedIn pour détailler un peu plus comment bien utiliser ce réseau social. Il faut le voir vraiment comme un réseau social, une plateforme de contenu, parce que c'est vraiment ça que c'est plus qu'un site de recherche d'emploi. C'est plus proche du réseau social d'une plateforme de contenu. Donc ouais, super important de vous mettre sur LinkedIn. C'est vraiment un truc de fou. Pendant combien de temps ça va rester encore un truc de fou, je sais pas, mais pour le moment ça l'est, donc mettez-vous-y dessus. Je vous mettrai sûrement le lien de ma vidéo où j'en ai parlé quelque part sur l'écran. Et voilà quoi. Pour les étudiants, nous avons au sein du département un bureau des élèves qui est élu et qui organise différentes actions pour mettre un petit peu de piment dans la vie à voir avec des LAN parties. J'aimerais faire une petite parenthèse sur les LAN parties. Je vais voir ce qu'elle en dit déjà avant et je vais commenter après. Des soirées de jeux vidéo en réseau par exemple, mais aussi des laser games, etc. Alors déjà je suis jaloux parce que moi je me souviens pas qu'il y avait eu de laser game quand j'y étais. J'aimerais faire un petit commentaire sur la LAN party parce que moi j'ai une petite histoire assez rigolote là-dessus. C'est que c'était il me semble la première année où j'ai fait une LAN party. Il y avait un des fils, déjà je vais récapituler. Donc il y avait une des premières années où j'ai fait une LAN party, il y avait plusieurs jeux. Je crois qu'il y avait du CSGO, il y avait quoi d'autre? Il y avait du FIFA. Je sais plus ce qu'il y avait d'autre, mais il y avait du League of Legends, c'était moi le jeu auquel je jouais à ce moment-là. Et il se trouve que dans la LAN partie de League of Legends, il y avait un des fils d'un des profs qui avait ramené du coup son équipe de copains pour jouer contre les étudiants de RT. Donc du coup, tu avais toute la bande je sais pas, il devait avoir peut-être entre 10 et 14 ans, un truc comme ça, qui jouait en plein milieu des étudiants qui avaient 20 ans et quelques. Donc c'était très rigolo comme moment. Et il se trouve que l'un d'entre eux, l'un de ces petits qui était à cette LAN party, c'est maintenant un joueur semi-pro sur League of Legends. Donc son Twitter c'est Exakik. Donc voilà, donc si jamais il regarde cette vidéo par hasard, je lui fais coucou. Tu rencontres des gens à travers d'événements un peu fun comme ça, et puis comme ça tu recroises des gens par la suite, comme ça par hasard sur internet. Voilà, moi je trouve ça drôle, et franchement c'était une super ambiance, il y a une partie. Je suppose qu'avec le Covid c'est un peu mort, enfin peut-être je me trompe, j'en sais rien, ou peut-être qu'ils le font en distanciel. Mais ouais, franchement c'était cool. Et puis sur l'IUT, nous sommes sur le campus universitaire, donc à proximité des lieux culturels et des salles de sport, de la piscine Alors j'ai pas trop commenté sur la partie sport et piscine parce que à ce moment-là de ma vie, moi j'étais pas du tout dans ce délire-là, donc j'ai aucune idée de ce qu'il y a vraiment à côté du campus et j'ai absolument pas fait attention. Mais ouais, mais franchement le campus est assez bien foutu. Vous avez des résidences qui sont en gros à l'ouest de Saint-Martin-d'Air et un petit peu aussi au centre de Saint-Martin-d'Air. Avec franchement des places. Et les connexions internet, bon par contre c'est pas la folie, mais de toute façon vu qu'il y a accès au DUT assez régulièrement et il y a une connexion internet qui est très correcte là-bas, c'est largement suffisant quoi. Et ouais, franchement c'est globalement Grenoble c'est pas mal comme ville pour étudier, moi de mon point de vue personnel. C'est que oui, on peut vraiment aller un peu partout en tram, en bus. Mais ouais, ça c'est vraiment cool, là. Tout ce qui est à côté, franchement, du campus de Grenoble, c'est bien foutu. Après, seul inconvénient de Grenoble en termes de ville, c'est que c'est au fond d'une vallée, donc on se mange absolument toute la pollution. Donc ça, par contre, c'est pas ouf sur ce point-là. Mais bon, ça va, c'est supportable. C'est quelques jours par an où des fois c'est un peu chiant, mais tout pour ceux qui sont en voiture où ils se retrouvent à devoir conduire au ralenti les jours de pollution. Mais bon, ça c'est un des inconvénients de Grenoble, mais voilà. Mais voilà, sinon le campus, franchement, il est vraiment bien. Bon bah voilà, c'est toute cette vidéo. Alors j'aimerais ajouter quelques commentaires dans le cas où si jamais le message de la vidéo n'était pas assez clair à ce sujet-là. C'est que les DUT c'est vraiment orienté très très technique. Au DUT-RT, il y a des TP qui durent toute la journée, il y a même des TP qui se déroulent sur 2 jours si je me trompe pas. J'ai un petit doute là-dessus. Il me semble qu'il y en avait qui ont duré sur 2 jours. Donc c'est des TP qui sont très longs, où tu passes beaucoup de temps, où tu passes beaucoup de temps à réfléchir, mais face à un problème, où tu dois vraiment passer du temps à te creuser la tête pour comprendre, etc. Mais après, ce qui est bien, c'est que on fait vraiment des TP qui sont vraiment, je trouve, très avancés, comparé à ce qu'on pourrait peut-être trouver dans des formations plus générales, où il y a beaucoup plus de théorie. Ouais, parce que je me souviens, on avait mis en place un paquet de serveurs de types différents. Je vais donner l'exemple de streaming avec VLC. Mais oui, on a mis en gros à peu près tous les types de serveurs à peu près communs qu'on peut penser. Donc il y a eu du DNS, il y a eu du mail, il y a eu du web. Oh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Je me souviens même plus, il y a eu vraiment beaucoup de choses. Donc ouais, c'est ça c'est qui est cool aussi avec d'avoir ce genre de contexte, en fait, d'avoir appris en fait tout ce qui peut se foutre plus ou moins sur un serveur, comment ça se configure, etc. Ce qui fait après, c'est que dès qu'on passe en développement web,
on a une compréhension plus générale de ce qui se passe autour en fait. On comprend mieux les réseaux, et par exemple elle avait aussi mentionné la téléphonie, donc du coup on comprend mieux en fait qu'est-ce qui se passe dans notre maison en fait pour que par exemple ma fibre elle fonctionne, quelle est la relation en fait entre le physique, donc mon réseau fibre, et le réseau internet, genre avec IP, etc. Donc ça donne un contexte, je trouve, de compréhension de l'informatique qui est vraiment cool. Voilà, donc c'est mon petit mot de la fin. J'espère que cette vidéo retour d'expérience du DUT vous a plu. Donc l'enseignante qui a fait la vidéo, c'est Cléo Barras, qui est une des enseignantes de l'IUT. Son nom s'écrit comme ceci, C-L et accent aigu O-B-A-R-A-S. Donc après, vous pouvez taper IUT, IUT RT Grenoble sur Google et vous devrez trouver donc, l'IUT en question dont j'ai parlé. Après des IUT RT, il y en a beaucoup d'autres en France qu'à Grenoble. Il y en a dans plein d'autres villes. Je sais pas s'ils sont tous aussi bien que celui de Grenoble. J'ai cru comprendre que Grenoble était un des meilleurs, mais qu'il y en avait beaucoup d'autres de DUT-RT qui étaient très bien aussi. Donc là, peut-être à vous de vous renseigner, s'il y en a qui sont mieux que d'autres. Mais voilà, celui de Grenoble, je vous le conseille, si vous voulez faire de l'informatique de manière générale, parce que ça vous permet de voir à la fois du réseau, à la fois de la téléphonie, à la fois du développement. Donc ça fait beaucoup de choses. Donc au moins, ça vous permet d'avoir appris pas mal de choses différentes pour essayer de vous faire une idée de ce que vous voulez faire après. Bon bah voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.